Salut à toi, bienvenue chez moi, je t'en prie, installe-toi, mets-toi bien, parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer exactement comment est-ce que j'ai fait pour prendre 15 kilos de muscle en restant sec. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit bonus pour toi qui je suis sûr va te plaire. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier, je suis un passionné et coach en fitness et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. Aujourd'hui, j'ai accompagné un petit peu plus de 200 hommes pour ça. Mon objectif, c'est de partager gratuitement tout ce que je sais sur YouTube pour que toi aussi, tu puisses y arriver. Alors sans plus attendre, on est parti pour cette vidéo. Alors tu peux voir à gauche, moi quand je veux, je pesais environ 60 kilos et à droite à 80. Donc j'ai pris, on va dire 20 kilos et sur ces 20 kilos, à peu près 15 kilos de muscle. Donc je suis resté relativement sec, c'est-à-dire qu'à droite je suis dans les 14%, ce qui reste quand même relativement sec puisque on peut voir mes abdos, on voit bien mes obliques aussi et puis mes dentelés. Donc voilà, j'ai pris environ 5 kilos de gras. En combien de temps du coup est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça en un peu moins de 10 ans. Ok, là j'avais 17-18 ans et là j'ai 28 aujourd'hui. Donc comment est-ce que ça s'est passé sur ces 10 ans? J'ai progressé relativement rapidement au début puisque j'ai fait 10 kilos en un an et demi à peu près. Ensuite j'ai eu une période de stagnation pendant 5 ans. Alors c'est à peu près 5 ans, peut-être même un peu plus. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis testé sur d'autres choses. J'ai fait du crossfit notamment, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du street workout. Quand j'avais 15-16 ans, je faisais de la gymnastique. Donc j'étais plutôt sur les trucs poids du corps, j'aimais bien ça. C'est pour ça que je me suis assez vite dirigé vers le crossfit, l'athlétisme et tout ça. Et puis finalement, j'ai fini par revenir un petit peu plus tard en muscu et c'est là où j'ai repris 10 kilos du coup environ en 3 ans. Voilà, sur la période de stagnation, il y a aussi eu le Covid et pas mal de blessures. Alors pas forcément des grosses blessures, des tendinites, des trucs comme ça, mais ça m'a beaucoup ralenti dans ma progression mine de rien. Ça, ce sera probablement le sujet d'autres vidéos. Donc maintenant, comment est-ce que j'ai fait ça? Donc déjà, il faut que je t'introduise les deux pyramides. Donc si tu es anglophone, peut-être que tu es familier avec le travail de Eric Helms, qui est un préparateur physique américain, très connu dans la scène du fitness, et qui a développé ces deux pyramides. Donc selon lui, et je partage complètement sa vision avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, dans la notion de fitness, on va dire qu'il y a deux choses très importantes. Il y a l'entraînement et il y a la nutrition. Tu ne peux pas avoir un physique sec et musclé si d'un côté tu ne t'entraînes pas et de l'autre tu ne gères pas l'alimentation. Jusque-là, ça paraît relativement logique. Mais du coup, qu'est-ce qui est à prioriser dans chacune de ces disciplines? Parce que tu vas le voir juste après, je vais t'en parler, mais il y a 20% d'actions qui apportent 80% des résultats. Donc ça veut dire que si tu te concentres sur une seule de ces marches, de ces étapes, eh bien normalement tu vas débloquer l'étape d'après et presque toutes les étapes d'après. Donc ça veut dire que vraiment si tu te concentres sur 20% d'actions concrètes, tu vas déclencher les 80% de résultats derrière. Et donc cette pyramide, elle est hyper intéressante pour ça, puisque en fonction de ton niveau, tu sais exactement sur quoi te concentrer. Donc typiquement dans l'entraînement, la première chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est ce qu'on appelle l'adhérence, ou en tout cas ce que Eric appelle l'adhérence. Donc l'adhérence, c'est quoi? C'est ta capacité à tenir le plan, à rester dans ton plan. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu t'es dit je veux prendre 10 kilos de muscle, eh bien ce qui va faire que tu vas réussir à atteindre ton objectif, avant tout, c'est à quel point est-ce que tu es capable de suivre le plan que tu t'es fixé pour aller chercher ces 10 kilos pendant le temps qu'il faudra pour aller chercher ces 10 kilos. Donc l'adhérence, c'est ça, c'est cette capacité à rester constant, régulier et de continuer à t'entraîner, notamment puisque évidemment tu ne feras pas de muscle si tu ne t'entraînes pas. D'ailleurs à ce niveau-là, c'est là que mon bonus va intervenir. Je vais te donner un truc pour que tu puisses avoir le maximum d'adhérence possible dans ton entraînement. Pour moi, il y a trois choses essentielles sur lesquelles se concentrer au début, c'est ces trois choses-là. Okay, la progression, le volume, l'intensité, la fréquence et l'adhérence. Je vais plutôt développer la progression dans cette présentation aujourd'hui. Le volume, l'intensité, la fréquence, ce sera aussi dans le bonus. La deuxième pyramide, c'est l'alimentation. Okay, l'alimentation, pourquoi? Parce que si tu veux perdre du gras, c'est très simple. Il y a une seule notion que tu dois comprendre, c'est la notion de déficit calorique et de surplus calorique. Donc le déficit calorique, c'est de manger moins de calories que ce dont ton corps a besoin dans une journée. Donc si aujourd'hui ton corps, dans une journée par exemple, il dépense 2000 calories pour fonctionner, pour faire les différentes activités que tu fais, etc., bah, ça veut dire que si tu manges moins que ça, eh bah, tu vas perdre du gras. Et si tu manges plus, tu vas prendre du gras. Donc c'est l'énergie balance, c'est tout simplement la quantité d'énergie qui rentre ou qui sort de ton corps. Et donc les deux éléments sur lesquels tu as vraiment besoin de te concentrer au début, c'est la balance énergétique et les macronutriments.
Macronutriments, c'est protéines, glucides, lipides, et je vais te dire exactement quels macronutriments tu dois regarder en premier. Tout le reste, tout ce qui est micronutriments, le moment à quel tu prends certaines choses, par exemple typiquement le shaker de whey qu'on doit prendre juste après l'entraînement, ce genre de choses, ça c'est des choses qui arrivent en plus mais qui sont absolument pas nécessaires au début. Les suppléments, donc tout ce qui est complément alimentaire, c'est exactement la même chose. Tu peux progresser avec ces deux choses-là avant tout. Okay, le reste, ça va vraiment être du bonus, ça va te permettre d'optimiser certaines choses, mais ça va venir au fur et à mesure de la pratique. Si aujourd'hui tu ne fais pas de sport, tu es déjà quelqu'un de relativement gras et que tu veux du coup déjà prendre du muscle et perdre du gras, c'est pas sur ces choses-là qu'il faut te concentrer. Et c'est malheureusement un petit peu ce qu'on voit partout sur Internet. C'est ça. Vraiment, tu te concentres juste sur ces choses-là, plus l'entraînement. Tu vas faire vraiment du sale pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Okay, et après, peut-être que tu auras besoin de ces choses-là. Évidemment, tu peux mettre un petit peu de ça dans cette partie, mais ça doit vraiment être une goutte. Okay, c'est pas le focus. Donc, comme je te le disais, 20% d'actions vont apporter 80% des résultats. Donc, c'est très important que tu identifies aujourd'hui sur quelles actions te concentrer pour atteindre ton objectif. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. C'est-à-dire que la première chose que tu vas devoir faire, c'est d'être régulier. La régularité, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si tu t'entraînes pendant 2 mois et qu'après tu arrêtes pendant 3 mois, au final tu n'auras pas progressé. Même si au bout de 3 mois tu reprends ton entraînement, tu n'auras pas progressé parce que tu as arrêté pendant trop longtemps. Pareil au niveau de la nutrition. Tu peux bien manger pendant 1 an, mais si tu arrêtes derrière pendant 6 mois, tu vas revenir exactement au point de départ. Donc l'objectif, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être régulier et surtout constant dans la durée. Ce qui va faire la différence, c'est toutes les actions que tu vas faire, pas pendant les 3 prochaines semaines ou les 3 prochains mois, mais pendant les 10 prochaines années. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est fonctionner par phase. C'est-à-dire que je pense que c'est relativement réaliste pour 90% de la population. Une personne lambda qui a d'autres choses à faire dans sa vie que de s'entraîner et de regarder sa diète, va peut-être se concentrer sur d'autres choses par moment dans sa vie. Des fois, je sais pas, si tu es père de famille, tu vas avoir des périodes où tu vas être beaucoup plus impliqué dans tes enfants potentiellement. Si tu es très carriériste, tu vas peut-être mettre beaucoup plus d'accent sur ta carrière et il y aura des moments où tu pourras pas passer à côté de ça. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est fonctionner par phase, c'est-à-dire des phases où je vais, par exemple, me concentrer à fond sur mon fitness et d'autres où je vais me concentrer à fond sur autre chose. Donc, par exemple, mon business ou des trucs comme ça. Par contre, ce qui est important dans ces phases-là, du coup, peu importe la phase dans laquelle tu es, c'est de ne jamais arrêter de bouger. Toujours bouger un petit peu, faire des sports qui te plaisent et évidemment, dans l'idéal, continuer la muscu. C'est là que mon bonus va intervenir, mais globalement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ça. Bouge, bouge, bouge tout le temps, constamment. Ça, c'est vraiment une mentalité à avoir. C'est-à-dire que tu dois avoir cet état d'esprit de te dire, peu importe dans quelle période je suis, je vais toujours essayer de bouger un minimum. Et pour ça, il faut écouter ses envies. Donc typiquement, si un jour tu te dis j'ai envie de tester le CrossFit, teste le CrossFit. Ok, c'est peut-être pas optimisé pour faire de la masse musculaire, mais c'est ce qui te fait plaisir et c'est ce qui va te permettre de bouger. Et donc c'est ça qui va te permettre d'atteindre sur le long terme ton objectif. Donc l'idée, c'est pas d'être parfait là tout de suite, tout le temps, mais c'est de mettre un pied dans la porte, avancer jusqu'au point où tu as peut-être tes envies qui vont un petit peu changer, mais de toujours rester dans la dynamique de bouger. Même si c'est pas optimisé pour faire de la masse musculaire ou pour perdre du gras. Ok ? Vois vraiment long terme. Parce que une fois que tu auras passé cette phase, où peut-être tu seras concentré sur d'autres choses et tu auras continué de bouger, etc., quand tu vas vouloir revenir dans ton objectif de base, là tu seras prêt et tu n'auras pas dégraissé, tu vois, tu n'auras pas perdu tous les résultats de tes efforts parce que tu auras continué de maintenir tes habitudes. Sache qu'un changement d'identité, c'est sur le long terme, d'accord? Et tu vas finir par prendre plaisir dans le process. Alors là, c'est très important parce que aujourd'hui, sur les réseaux, on entend tout le temps. Si jamais tu fais du sport, tu t'entraînes et tu manges toute la journée, globalement tu es un geek et t'as pas de vie, tu sais pas vivre, tu es incapable d'aller boire un verre avec tes potes, prendre des restaurants, etc. Et ça, le truc que ces gens-là ne comprennent pas, et peut-être que tu es dans ce cas-là, c'est que à force de faire de la muscu, de t'entraîner, de prendre soin de toi, de bien manger, en fait tu vas adopter une nouvelle identité. Le fait de sortir de ce cadre, ça va te rendre malheureux presque. Tu vas juste pas pouvoir tenir. Moi, aujourd'hui, c'est impossible pour moi de faire plus d'une semaine sans m'entraîner. Si je fais une semaine sans m'entraîner, après je me sens mal. Je me sens juste mal. Si je fais une soirée où je bois trop d'alcool, je vais peut-être kiffer sur le moment, mais le lendemain, honnêtement, je vais le regretter. Je vais pas forcément me sentir si bien que ça. Ce qui fait que aujourd'hui, ce qui peut-être
procure du plaisir à certaines personnes, pour moi, c'est absolument plus du plaisir. Le plaisir, il est complètement ailleurs. Le plaisir, il est dans ma routine. Le plaisir, il est dans mon entraînement. Le plaisir, il est dans le fait de contrôler mon alimentation. Ça, c'est aujourd'hui mon identité parce que ça fait des années et des années que j'habite ces actions-là, tout simplement. Donc ça, c'est un truc que tu dois comprendre. Le changement d'identité, il va se faire sur le long terme. Plus tu vas le faire, plus ça va être facile pour toi de le faire. Et tu vas prendre du plaisir dans le process. Je dis pas que c'est mieux. Évidemment, ça va te permettre d'être en meilleure santé. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est mieux. Mais je dis pas que c'est mieux de faire ça que de manger des restos plus souvent, de boire peut-être un peu plus d'alcool. Si c'est ce qui te fait kiffer, ok. Mais si aujourd'hui, tu es dans un corps qui te satisfait pas, c'est normal parce que tu n'as pas les bonnes habitudes et du coup, tu n'as pas l'identité qui va avec encore. Et ça va venir, mais il faut être patient et il faut voir sur le long terme. On est la somme des 5 personnes avec qui on traîne le plus. Ça, c'est l'apprentissage le plus prononcé chez moi ces dernières années. C'est que j'ai vraiment remarqué qu'en fonction des personnes avec qui je vais traîner, bah, je vais avoir évidemment différents standards dans ma vie, c'est-à-dire que si je traîne avec 5 go muscu, bah, je vais moi-même être un go muscu. Si je traîne avec 5 personnes qui vont, je sais pas, qui font à fond du tennis, compétition, bah, je vais probablement faire du tennis aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est vraiment la somme des 5 personnes avec qui on traîne le plus. Si tu penses que tu es exempt de ça, je te rassure, tu l'es pas. Si tu es un humain, tu es comme tous les autres. Et donc, fais vraiment attention avec qui tu traînes. Et pour ça, ce que je te recommande, c'est de traîner avec 3 personnes différentes. C'est-à-dire une personne qui est plus expérimentée que toi, donc dans le domaine de la muscu notamment, qui va te permettre d'apprendre. Okay, une personne plus expérimentée, elle va te dire quoi faire, elle va te montrer l'exemple. Et ça, c'est hyper important parce que si tu la fréquentes au quotidien, tu vas te rendre compte que c'est une personne comme toutes les autres. Du coup, tu vas te dire, ok, bah, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Et en plus de ça, elle va te montrer exactement comment le faire. Donc c'est hyper important d'avoir une personne qui est plus expérimentée. Aussi, je te recommande d'avoir une personne du même niveau que toi. Pourquoi? Parce que ça va te challenger. Si tu vois cette personne du même niveau que toi faire des actions que toi aussi tu devrais faire, bah en fait, ça va te motiver parce que tu vas voir ses résultats. Tu vas dire c'est pas possible, elle peut pas passer devant moi. La compétition c'est sain, ok. Il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Évidemment là je parle pas des réseaux, je te parle pas de quelqu'un que tu connais pas. Prends-toi quelqu'un de proche que tu vois évoluer au quotidien et qui est au même niveau que toi. Et ça va te challenger, ça va te pousser, tu vas aller dans le process avec lui. Et ça va être super bénéfique pour toi. Et enfin une personne débutante, donc débutante c'est-à-dire plus débutante que toi, puisque tu vas pouvoir transmettre. Et si tu transmets, bah, tu vas intégrer ce que tu fais. Avoir une personne débutante avec toi, c'est hyper intéressant parce que ça va vraiment te permettre de te rendre compte de ce que tu fais encore plus en profondeur et de te poser encore plus de questions. Ensuite, la deuxième chose qui va être hyper importante pour toi en termes des 20% d'actions qui vont t'apporter 80% des résultats, ça va être de progresser à ton entraînement. Ça, c'est un truc que j'ai négligé pendant longtemps personnellement, c'est-à-dire que je m'entraînais un peu au feeling. Je traquais pas spécialement mes résultats, je vérifiais pas si mes charges augmentaient dans le temps. J'étais vraiment juste au feeling. Et ça a fait pendant un certain temps, j'ai pas progressé. Donc traquer ses résultats, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, tu dois soulever plus lourd avec le temps. Ça, c'est vraiment une métrique hyper importante. Évidemment, ce sera pas linéaire à l'échelle micro. Et donc, au fur et à mesure des semaines, il y a peut-être des semaines où la charge elle va diminuer, elle va baisser. Pourquoi? Parce que il y aura de la fatigue, parce que ton entraînement sera pas hyper optimisé. Voilà, pour plein de raisons particulières. Mais dans la dynamique globale, dans les 50 semaines par exemple ici, on voit clairement que les charges augmentent. Donc c'est ça qu'il faut regarder surtout. Est-ce que ta charge augmente avec le temps? Elle va surtout augmenter à l'échelle macro. Et des fois, à l'échelle micro, ça va chuter et c'est pas grave, ça fait partie du processus. C'est pas un processus linéaire. Ça, c'est hyper important parce que des fois, on a du mal à le comprendre et on se dit, il faut que je progresse. Et dès que je progresse plus, c'est que ça fonctionne plus et j'arrête. Non. Non, quand ça fonctionne plus, il faut continuer parce qu'au bout d'un moment, ça va remonter. Je te recommande aussi de tester tes limites. Par là, j'entends d'aller à l'échec, donc à l'échec musculaire. C'est hyper important que tu connaisses vraiment tes limites parce que ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que pour faire du muscle, il faut être proche de l'échec. Donc si tu vas jamais à l'échec, tu sauras jamais quelles sont tes capacités. Évidemment, quand on se rapproche de l'échec, on augmente aussi le risque de blessure. Donc c'est important que tu te filmes et que tu peaufines ta technique avec le temps. Filme-toi, sois intelligent dans ta pratique, évidemment, tu vas réduire les risques de blessure, mais surtout tu vas te permettre de progresser dans le temps. D'ailleurs, à ce niveau-là, évidemment, je te mets ici limiter l'ego lifting. Donc l'ego lifting, c'est tout simplement le fait de vouloir soulever lourd pour impressionner les autres ou même pour t'impressionner toi-même. Donc ça, on le voit notamment sur le soulevé de terre. Malheureusement, dans les salles, je vois toujours des débutants qui pèsent peut-être 15 kg de moins que moi et qui vont sur des barres à 140, 150 kg au soulevé de terre avec le dos
complètement en arc de triomphe. Bon, bah ça c'est de l'ego lifting. Tout ce qu'ils vont faire à ce niveau-là, c'est qu'ils vont se blesser. Ils sont pas dans une pratique intelligente de leur truc. C'est juste de se pomper l'ego entre potes. Donc, observe les performances des pratiquants avancés. Regarde les gens autour de toi. Si tu vois un mec qui fait 15-20 kilos de plus que toi et qui fait, je sais pas, 160 au soulevé de terre, si tu sais que tu es à 140, si tu es en train de faire une barre à 140, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'es pas dans le bon chemin. Et demande de l'aide aussi. Sois ouvert à demander de l'aide. N'hésite pas à aller voir les mecs plus expérimentés, à leur demander comment ils ont fait, etc. Ensuite, un point très important pour la partie alimentaire, dans les 20% d'actions qui vont t'apporter 80% des résultats, c'est de manger suffisamment de calories. Qu'est-ce que j'entends par là? Je te dis pas forcément d'identifier précisément tes calories, etc. Si tu le fais, c'est mieux. Mais si tu le fais pas, ce qu'il faut se dire, c'est simplement que tu dois avoir suffisamment d'énergie pour être en forme dans ta séance. Et ça revient à dire que tu peux faire du muscle en déficit calorique. C'est-à-dire que si tu manges moins de calories que ce dont ton corps a besoin, mais que tu t'entraînes bien, que tu es efficace dans tes séances, en fait, tu vas progresser dans ta masse musculaire. Parce que la tension mécanique doit augmenter avec le temps. C'est ça qui fait du muscle. Donc, si tu progresses dans le temps, même si en termes de calories, tu es en déficit, c'est pas grave, ça veut dire que tu es en train de progresser et que tu es en train de faire du muscle. Les calories, je t'invite surtout à le regarder sous l'aspect de l'énergie dans ta séance. Est-ce que tu as suffisamment d'énergie dans ta séance? Est-ce que tu as la patate pour t'entraîner? Si tu as la patate pour t'entraîner, ça veut dire que tu vas faire des bonnes perfs. Et si tu fais des bonnes perfs, tu vas progresser. C'est tout ce qu'il y a, selon moi, à savoir au début. Évidemment, plus tu vas progresser, plus il va falloir être nuancé sur ce concept-là. Parce que plus tu vas progresser, plus la tension mécanique va augmenter, plus les charges vont être lourdes. Donc, tu auras besoin d'encore plus d'énergie pour progresser. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le fait d'être tout le temps en déficit calorique pour quelqu'un d'avancer, ça devient très compliqué de progresser. Manger des protéines. Donc, s'il y a un seul macronutriment dans la pyramide, là, donc tu vois, macronutriment ici, s'il y a un seul macro sur lequel tu dois te concentrer, c'est les protéines. Spécialement dans l'entraînement et aussi dans la perte de poids. Puisque quand tu perds du gras, ton corps va avoir tendance à aller chercher dans la masse musculaire. Enfin, en tout cas, il va avoir besoin d'acides aminés pour métaboliser un petit peu d'énergie. Et donc, si tu n'as jamais assez de protéines, en fait, ton corps, il va tout simplement utiliser tes muscles comme source d'énergie. Donc, il faut apporter le maximum de protéines que tu peux pour faire du muscle et pour éviter surtout d'en perdre. Donc, les 2 grammes par kilo de poids de corps classique, c'est très efficace. Donc, ça veut dire que si tu pèses par exemple 70 kg aujourd'hui, et bien dans ce cas-là, il faut que tu sois dans les 140 grammes de protéines. C'est pas très intéressant de se concentrer sur est-ce que je dois prendre 1,6 ou 1,8 grammes ou 2,2. Ça va pas avoir un énorme impact. Concentre-toi juste à viser un chiffre simple, 2 grammes par kilo de poids de corps, et ça fera largement le taf. Encore une fois, concentre-toi sur une seule chose, la balance énergétique, avoir suffisamment de protéines, progresser dans ton entraînement. Aussi simple que ça. Si tu fais ça, tu vas progresser. Et enfin, être curieux. Être curieux, tout simplement, ça veut dire être humble. Ne te dis pas que tu sais tout. Sois toujours humble dans l'idée de te dire que tu sais pas grand-chose. Moi, aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai progressé à mon échelle, mais je sais qu'il y a 1 milliard de trucs que je sais pas dans le fitness. C'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus calés que moi, je le sais et c'est pas grave. Et je vais aller écouter ces gars-là, je vais aller les regarder, je vais voir, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vais leur poser des questions, comment vous avez fait. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel en lien dans la description. Ce sera directement avec moi et on va voir ensemble comment est-ce que tu peux faire pour progresser dès maintenant. Le lien est dans la description, c'est complètement gratuit, donc n'hésite surtout pas. Enfin, le bonus c'est quoi? C'est tout simplement de maximiser ton adhérence. Okay, mon objectif, ça va être que tu puisses t'entraîner toute l'année. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un programme, donc prise de masse musculaire complètement gratuit, que tu vas pouvoir retrouver sur le groupe privé, en lien dans le groupe privé. Et donc la particularité de ce programme, c'est qu'il est flexible. C'est-à-dire que tu vas avoir un plan pour 2 séances par semaine, 3 séances par semaine, 4 séances par semaine et 5 séances par semaine. L'objectif, c'est d'utiliser ce programme de sorte que y a des semaines où tu pourras peut-être pas te permettre de t'entraîner 5 fois par semaine, donc peut-être que tu pourras t'entraîner que 2 fois par semaine. Et c'est pas grave, tu auras un programme qui s'adapte, qui va te permettre de passer de 5 séances à 2 séances. Donc l'objectif, c'est vraiment que tu sois flexible dans ta pratique. Si tu te dis, je me fais 5 séances par semaine, c'est bien, fais 5 séances par semaine le temps que tu te sens à faire 5 séances par semaine, que tu as le temps, etc. Et puis si un jour, une semaine, je sais pas, tu es en vacances par exemple, et que du coup, tu peux plus te le permettre, c'est pas grave, passe au programme à 2 séances par semaine. Si la semaine d'après, tu as un petit peu plus de temps, tu passes à 3 et ainsi de suite. Et tu jongles entre ce nombre de séances en fonction des semaines. Parce que, souviens-toi, dans la pyramide,
la base, c'est l'adhérence. Donc si tu arrives juste à continuer de t'entraîner déjà pendant 52 semaines, ce sera une super victoire et ton physique va évoluer. Dans ce cadre-là, tu as ce programme. Pour cela, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien. Tu vas dans Fichier, créer une copie et ça va créer une copie du coup sur ton Google Drive. Comment est-ce qu'il est fait ce programme? C'est très simple. Le nombre de séances, tu as différents onglets. La construction des programmes en elle-même, elle est assez simple. Là, on est sur du full body, ok, donc ça veut dire que tu vas faire tout le corps sur ces 2 séances. Les 3 séances, on est aussi sur du full body. Tu vas faire tous les muscles, en gros, tout le corps à chaque séance. 4 séances par semaine, là, c'est du upper-lower. Donc, ça veut dire que tu vas avoir 2 séances bas du corps. Ici, séance 1 et séance 3. Et 2 séances haut du corps. Séance 2 et séance 4. Et la 5 séances par semaine. Donc là, c'est un peu le bro split classique de la muscu où tu vas faire un muscle par jour. Donc, pec, dos, jambes, épaules et bras. Bras avec du rappel un peu mollet. Et ici, pareil, un peu d'abdos. Voilà, bien évidemment, ce programme, il n'est pas parfait. Les exercices que j'ai mis ne seront peut-être pas tous adaptés parfaitement à toi. Mais encore une fois, quand tu regardes la pyramide de la progression, la sélection des exercices, c'est pas si important que ça au début. D'accord? Au début, ce qui compte, l'adhérence, le volume, l'intensité. Et là, tu as toutes les séries, les répétitions qui sont indiquées. Tu as juste à déterminer la charge, à mettre des notes en fonction de ton ressenti, d'accord? Ici, quand tu vois un X, ça veut dire que c'est en superset avec l'exercice d'après. Donc ça veut dire que tu fais le leg curl et t'enchaînes directement avec le leg extension. Ensuite, tu prends 1 minute 30 de repos et tu recommences. Et tu fais ça 4 fois. Donc 4, c'est le nombre de séries. Et 10, c'est le nombre de répétitions. Le chiffre à gauche, c'est les séries, le chiffre à droite, c'est les répétitions. Voilà, aussi simple que ça. Tu peux adapter les exercices, évidemment, en fonction de tes préférences. Tu peux faire des petits changements. Amuse-toi avec ce programme. C'est pas un programme parfait, c'est une base, une structure que tu peux suivre et qui va te permettre d'être beaucoup plus réactif d'une semaine à l'autre en fonction du temps que tu vas avoir à disposition pour t'entraîner. Si jamais tu aimes ce programme-là, que tu le testes, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Ce sera avec plaisir d'avoir de tes nouvelles. Voilà, encore une fois, si toi aujourd'hui tu essaies de perdre du gras et de devenir plus musclé et que tu veux gagner du temps, alors dans ce cas-là, tu peux réserver un appel en lien dans la description, ce sera directement avec moi. On va se poser sur ton cas et on va mettre en place un plan d'action pour que tu puisses atteindre tes résultats. C'est complètement gratuit, donc n'hésite pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis bon courage avec tous ces nouveaux concepts et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!